On se retrouve pour la vidéo bilan mensuel sur Stepn et aujourd'hui on va revenir sur le mois de mai où il s'est passé quand même pas mal de choses. Il s'en était déjà passé beaucoup au mois d'avril et Stepn nous a réservé pas mal de surprises pour le mois de mai, donc on va attaquer de suite. Donc le GST nous a fait une belle baisse de quasiment 20% sur le mois. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de vendre en DCA pour essayer de capter le maximum de valeur. Heureusement pour moi et pour les joueurs du GMT, le GMT n'a quasiment pas bougé. On est resté sur le mois à quasiment 23-24 centimes de dollars, même si on est passé juste en dessous des 20 centimes. Donc c'était un peu dangereux, mais c'est vite remonté. Et par contre, malheureusement, pour mes swaps de GMT vers Solana, le Solana a augmenté de 20%. Donc en swappant mes GMT en Solana, je perds encore 20%, j'en avais déjà perdu 6 le mois dernier, mais comme on a été bien récompensé ce mois-ci, je ne vais pas trop faire le difficile. Au tout début du mois, tu pouvais récupérer ton background avec Illuvium, donc suite à la collaboration qui avait eu lieu à la fin du mois d'avril. Et petite parenthèse sur le background, mais moi malheureusement, j'ai participé à l'événement avec Solana Mobile et je n'ai pas eu mon background. Il me semble qu'il faut envoyer un mail au support, je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Si tu l'as fait, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais je t'avoue que j'ai un petit peu la flemme. Du coup, la transition est parfaite, mais au mois d'avril, on a vu que l'application Stepn allait être disponible dans le Solana Mobile d'App Store, donc on va pouvoir utiliser Stepn, soit le chapitre 1, si tu as eu de la chance de l'attraper fin 2023, soit le chapitre 2, qu'on peut toujours commander, et le lien est en description si ça t'intéresse. Pour rappel, mon chapter 2 est quasiment déjà remboursé. Donc c'est le gros événement du mois. Il y a eu une collaboration avec Stepn et le Solana Mobile. Nous pouvions du coup participer à une raffle pour espérer gagner 100 paires exclusives. Donc 99 OG et une basket animée. D'ailleurs, je ne l'ai même pas vu passer. Moi, j'ai bien évidemment participé aux raffles. Je ne participe pas à toutes les raffles. Je n'ai pas participé à celle d'Illuvium. Ça me gonfle un petit peu, surtout que souvent je ne gagne pas. Mais c'était que 700 GMT. Et pour rappel, on ne perd pas d'argent sur les raffles parce que si tu gagnes la raffle, tu récupères la paire qui vaut souvent beaucoup plus cher que le prix du ticket, et si tu perds, tu récupères tes GMT. Et moi souvent je participe pas au raffle. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois je swap des Solana en GMT, et mes GMT ensuite quand j'ai perdu je les reswap en Solana, et la dernière fois que j'avais fait ça j'avais perdu quasiment 50 $, donc ça m'embête toujours un petit peu. Finalement ça fait cher le ticket. Donc moi j'ai pu gagner mon badge, j'ai pu le récupérer, et j'ai décidé de le vendre car les prix s'étaient affolés, tout simplement parce qu'une surprise était annoncée. Moi je trouvais que c'était overpricé. Il y a eu des ventes comme Girac autour des 10 000 GMT. Moi de mon côté j'ai pas pris de risque et j'ai undercut comme un petit cochon à 7000 GMT parce que le prix était en train de dip, on était environ à 8000, 7500. Donc j'y suis allé un petit peu plus fort et j'ai réussi à vendre mon badge. On verra si l'avenir me donnera raison, pour l'instant oui. Et les holders du badge, ceux qui l'avaient gardé, ont pu récupérer une chouette sneakers d'ailleurs, mais malheureusement on ne peut pas la revendre parce que c'est un Sandbound token et il reste bloqué dans le wallet. Donc j'ai décidé, contrairement au mois d'avril, d'ouvrir un petit peu plus de Mystery Box. J'ai fait 7 ouvertures ce mois-ci. J'avoue que j'en ai tenté une ou deux, j'ai été verni, alors je me suis dit que j'allais en réouvrir, sachant que j'avais pas mal de Mystery Box de niveau 7, j'avais pas mal de Mystery Box de niveau 8, et mon but ce fut de ré-remplir les slots avec des Mystery Box de niveau 9, parce que c'est les Mystery Box maximales que je peux aller chercher, mais c'est aussi celles qui mettent le plus de temps à atteindre leur coût d'ouverture, et du coup j'anticipe un petit peu. Étant donné que j'ai été verni sur le mois de mai, c'est pas impossible que je tente des ouvertures sur le mois de juin, parce que je suis toujours un peu gourmand, mais n'oublions pas tout ce que j'ai perdu au mois de mars. J'ai perdu 300 en ouvrant 3 MB9 et une MB10, donc je vais essayer d'être raisonnable, mais je pense que je ne vais pas l'être, je me connais, et je vais vouloir jouer avec ma chance. Donc comme tu le vois, les Mystery Box ont été assez variés, mais j'ai quand même eu pas mal de rouges, j'ai même eu des level 3, je crois que j'en ai eu 2 déficiences qui se revendent pas trop mal, je crois qu'on est autour des 150 GMT en ce moment. Donc rien que la GM3 rembourse le prix de l'ouverture. Là j'ai eu énormément de chance aussi avec une level 3 de confort qui coûte un bras. Un petit parchemin, j'en ai jamais gagné sur les 18 derniers mois, j'en ai peut-être eu 6 ou 7 à tout casser.
Et on va finir avec une Mystery Box qui a toujours du rouge, ça fait bien plaisir. Encore une level 3. Et du coup, ça nous donne un tableau récapitulatif très positif. Donc j'ai fait des pertes et 2 grosses pertes sur 2 Mystery Box de niveau 8 où j'ai perdu 72 GMT. J'ai une Mystery Box aussi de niveau 7 où j'ai perdu 40 GMT. Mais encore une fois, et je te le dis depuis des mois et tu le sais déjà, dès qu'il y a du rouge, on fait des gains colossaux. Et du coup, ça nous donne plus de 1100 GMT gagnés grâce au Mystery Box. Donc je te l'avais évoqué le mois dernier, je préparais un semi-marathon qui a eu lieu au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc j'ai gagné quasiment le même nombre de GMT. Je risque d'en gagner un petit peu plus avec mes sorties. Donc on était à 1053 je crois le mois dernier, là on est à 1147. Pourquoi je vais en gagner plus? Parce que je vais faire une pause, je vais moins courir, donc je vais utiliser ma walker 100% du temps. Et comme ma walker me rapporte plus de GST que ma runner et que je vais moins utiliser ma runner, mathématiquement je devrais gagner plus de GMT sur le mois de juin. Mais attention, je me suis rendu compte qu'avec la baisse du GST, il y avait quelques créneaux où je commençais à moins gagner de GMT, j'étais toujours au-dessus des 4 GMT par énergie. Et il y a quelques sorties où j'étais à 3,2, 3,5 GMT par énergie. Donc plus le GST va baisser, plus les joueurs vont jouer le GMT et du coup plus la poule va être divisée et moins on va gagner de GMT, donc affaire à suivre. Les Mystery Box étaient super rentables, donc ça c'était la très bonne nouvelle, je crois qu'on avait gagné environ 500 GMT le mois dernier, donc c'est 2 fois plus. Et effectivement le badge que j'ai vendu 7000 GMT, moins la commission, ça me laisse quasiment 6600 GMT, donc forcément on fait un mois exceptionnel. Le mois de juin ne devrait malheureusement pas être aussi incroyable. Donc sur le mois de mai, j'ai pu remporter un total de 8900 GMT, soit environ 2110 USDC et 13 Solana. Comme tu le sais déjà, tous mes GMT sont swap en Solana grâce au DCA sur Jupiter. Je te l'avais présenté plus en détail sur le bilan du mois d'avril. Et ça nous donne un total de 32,59 Solana mis de côté grâce à Stephen sur l'année 2024. Donc ça commence à sérieusement ressembler à quelque chose, même si sur le mois de juin ça va avancer bien moins vite. On devrait être à 3, 4, 5 sols selon l'évolution du marché s'il n'y a pas de choses exceptionnelles comme on l'a vécu en avril avec l'airdrop, ou comme je l'ai vécu en mai grâce à la collab. Donc l'annonce qu'on attend un petit peu tous sur le mois de juin et pendant l'AMA, c'est la nouvelle utilité des gemmes résilience. Comme tu le vois, j'en ai stacké ces derniers mois 125 de niveau 1 et 68 de niveau 2. J'en accumule depuis peut-être 1 an et demi maintenant. Toutes les gemmes de niveau 3, je les ai vendues. Des fois, je vendais mes gemmes de niveau 2. Quand j'en avais marre, j'avais tenté aussi des upgrades, des gemmes de niveau 1 courant 2023, à l'époque où je te faisais les vidéos des upgrades de gemmes. Je suis pas forcément ultra optimiste sur la revente de ces gemmes, pas sur l'utilité en elle-même parce que je ne sais pas ce que Stephen nous prépare, mais plus dans le sens où on est des dizaines de milliers de joueurs à avoir accumulé des dizaines de milliers de gemmes. Donc lorsque on va vouloir les revendre, on va se tirer un petit peu dans les pattes et je ne suis pas certain qu'on va pouvoir faire un bénéfice de fou. Et si on fait un bénéfice de fou, ça veut dire que l'utilité est incroyable. Et est-ce que si l'utilité est incroyable, le jeu ne deviendrait pas trop cheaté avec la résilience? Bref, tu m'as compris. Pas mal de questions, donc vivement la mi-juin pour la prochaine AMA. Et puis ce qui va se passer sur Stephen, j'imagine aussi pendant le mois de juin, c'est un peu plus de précision sur Stephen Go, car comme tu l'as vu dans ma dernière vidéo sur l'AMA du mois de mai, malheureusement, et peu importe le jeu, la communication a vraiment été manquée, ça a créé énormément d'incompréhension, énormément de FUD qui pour moi est justifié. Mais on attend ce que Stephen nous réserve. Lucas viendra peut-être en parler sur la chaîne, on a échangé sur Twitter. Hâte de voir ce que le jeu nous réserve sur le mois de juin. Et moi je reste très positif sur Stephen sur les mois à venir, car Stephen Go a beaucoup de preuves à réaliser avant de dépasser Stephen, et pas Stephen OG, je continuerai de l'appeler Stephen. Allez, je te souhaite de très bonnes sorties, à la prochaine, c'était 0x Monsieur, ciao.